Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes ici dans un bidonville de Manille qui est aussi une décharge. Ici, des familles vivent dans des conditions inhumaines. Elles tentent de survivre de jour comme de nuit au milieu des ordures en faisant le tri des déchets. Les enfants, ils sont privés de soins et d'éducation. À Manille également, dans les rues, des milliers d'enfants sont victimes de violences, de drogue et de prostitution, livrés à eux-mêmes. Bref, la situation est chaotique, catastrophique pour des dizaines de milliers d'enfants. Et pour faire face à ce scandale, la fondation ANAC TNK leur vient en aide depuis 1998 dans les rues et dans les bidonvilles. Manille, la capitale des Philippines, est l'une des villes les plus peuplées du monde, avec une agglomération de plus de 15 millions d'habitants. Un tiers de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. Parmi elles, de nombreuses familles trouvent refuge dans les bidonvilles, alors que les enfants seuls vivent sur les trottoirs de la ville. Dans les rues odorantes et assourdissantes, sous les ponts et dans les caniveaux, ils sont ainsi des dizaines de milliers, blessés par l'injustice et surtout meurtris par la violence de la rue. Au cœur de cette misère, la fondation ANAC TNK est une lueur d'espoir pour ces enfants qui retrouvent là une famille. Pendant une semaine, nous avons suivi la fondation dans ses activités dans les rues et dans les bidonvilles. Le père Mathieu, son président, est pour les enfants comme un père adoptif. Originaire de Versailles, il est ordonné prêtre ici à Manille en 2004 et reste depuis au service de la fondation. Les enfants des rues, là, je proviens d'un milieu très privilégié. J'ai été aimé par ma famille, j'ai été protégé par ma famille. Et lorsque je vois la situation de chacun de ces enfants-là, je suis édifié par la manière avec laquelle ils répondent au scandale du mal. C'est-à-dire leur sourire, leur joie, et puis leur courage à aller de l'avant, leur espérance qui est impressionnante, qui ne s'éteint pas. Et je me fais souvent la réflexion en me disant, mais si j'avais été à leur place, qu'est-ce que je serais devenu? Ça aurait été à mon avis terrible. Il y a une grâce, c'est certain, mais ça aurait été terrible, donc il m'édifie. Yung nagsimula kasi yung buhay ko, sir, na mahirap dahil naghiwalay yung mga magulang ko. Tapos kung saan-saan na kami dinala. Eh yun, naisipan namin magkakapatid na para di namin mahirapan, naglayas na lang kami. Mahirap po, magulo, lagi nag-aaway, kaming mga magkakapatid dahil sa maliliit na bagay. Tulad ng mga, kunyari, si mama, binilihan niya yung kapatid ko ng ganyan. Siyempre may inggit yung iba, na ma, bakit ganito ganyan? Bakit sila lang yung binibilihan mo, ba't kami hindi? Opo. Kasi, lagi na lang yung mga kapatid ko yung lamang, kaya naisipan ko na lang maglayas. Tapos pumunta kung saan-saan, tumambay doon, pas pinili ko pa yung barkada kaysa sa pamilya. Tsaka nung nakakasama ko yung mga barkada ko, hindi ko mananaisip yung mga magulang ko. Kung nangyayari sa kanila, basta iniisip ko, masaya lang ako, masaya ako sa ganitong ginagawa ko. Alors lorsqu'un enfant quitte sa famille en fait, pour rejoindre la rue, c'est toujours pour des raisons gravissimes. Donc en général, l'enfant est profondément blessé et a l'impression qu'il est comme un objet, et un objet bon à être jeté à la poubelle. On trouve parfois des enfants qui dorment dans les ordures par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de se mettre parmi les ordures. Il faut imaginer la détresse qui se passe au fond d'un cœur. Et cet enfant va rejoindre la rue, et à ce moment-là, l'enfant, pour survivre, eh bien, il a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est la mendicité, mais il y a une certaine honte pour des enfants à mendier. Et du coup, beaucoup vont glisser, à cause de l'influence des gangs, sur le chapardage ou le vol à la tire. Et puis malheureusement, beaucoup d'enfants vont être impliqués dans la prostitution, pas forcément une prostitution organisée, mais souvent une prostitution, ce qu'on appelle une prostitution on the spot, c'est-à-dire sur le moment, où quelqu'un approche les groupes d'enfants et essaye d'attirer les enfants en leur promettant de l'argent. Donc vous voyez qu'aux blessures
qui ont été reçus en famille, qui ont fait partir l'enfant dans la rue, se rajoutent des blessures encore plus terribles, qui sont les blessures de la jungle de cette capitale, la jungle des trottoirs. Tapos, yung nasa labas na kami, yun. So, naging mahirap, sobrang hirap po yung buhay namin kasi naghahanap kami kung saan-saan ng makakain. Tapos ang dami ko pang sa lansangan, ang dami kong nakasamang mga bad influence. Mas masaya po ako ngayon dito dahil dito po nakapag-aral ako, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. Kaysa dun po nung dati na nasa labas ako, tambay lang dito, tambay doon, wala lang ginagawa. Tapos ang dungis-dungis ko pa noon. Dito, nagiging malinis ka, nakakapag-aral ka, nakakain ka na ng maayos. Yung pag-alagala ka lang na walang makain, kailangan mo pa magsakripisyo para lang may makain ka sa labas. Yung nililimos ka sa mga tao, namingi ka ng tulong na ganyan. Pahingi po pagkain para may makain po ako. Minsan po, nagbibigay po sa akin, minsan po wala. Meron po. Nung nasa street po ako, may mga tao na sinasabi nila tutulungan daw nila ako. Tutulungan daw nila ako mag-aral, bibigyan daw nila ako ng tirahan. Basta sumama lang daw ako sa kanila. Tapos sumama ako. Akala ko tutulungan nila ako. Pero iba yung intention nila sa akin. Gusto nila rapin ako. Tapos, umayaw ako pero pinipilit pa rin nila ako. Hanggang nasaktan nila ako. Tapos, lumaban ako hanggang sa makaalis ako. Hindi nila natuloy yung yung balak nila sa akin. Takot na takot ako. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Sana po walang mangyari sa akin masama dito sa labas. Chez ces enfants, les blessures sont profondes. Abandonnés par leurs parents, parfois violés par leur père ou battus par leur mère, pour beaucoup d'entre eux, le refuge, c'est la rue. Et pourtant, ils n'y trouvent rien, sinon les ordures, la drogue, la prostitution. Bref, pour eux, tout est à reconstruire. Et c'est là justement l'objectif de la Fondation. Remettre ces jeunes sur des rails, les stabiliser, leur faire quitter les habitudes de rue et les remettre dans un cursus scolaire normal, espérant un jour peut-être les voir autonomes et indépendants. C'est un long travail, difficile et délicat, confié à une équipe de professionnels qualifiés. Au sein de la Fondation, ils sont un peu plus d'une centaine, aidés par des volontaires. Félix est membre de l'équipe depuis 8 ans. Cet éducateur spécialisé a pour mission de créer le premier contact avec les enfants dans des quartiers bien déterminés qu'il connaît désormais comme sa poche. Aujourd'hui, nous progressons dans le quartier de Cubao d'abord, puis de Santa Lucia, à la rencontre de ces enfants perdus, abandonnés à eux-mêmes. Comme chaque semaine, au même endroit, Félix rencontre les mêmes enfants. Il est pour eux comme un grand frère. Il connaît leur quotidien et leurs peines. Il joue avec eux, soigne les bobos. Sa mission n'est pas facile. They have a lot of wounds and scabies. They get it from the, dirty surroundings. I am encouraging them, I am proposing them to stay inside the center because we are family. Anak Foundation, Tulay ng Kabataan Foundation is a family. They are our children. TNK, Tulay ng Kabataan, can act as their parents, as their brothers, as their loved ones to take care of them. That's the promise that I can give to these poor children. Pwede mo naman dalaw-dalawin. Ayaw po. Diyan lang sa Tulay ng Kabataan yung kalayaan. Marami na rin akong bata na hindi yun ampunan, temporary shelter lang siya. Ay, ka naman iwan na, dali. Usap ulit tayo sa sunod. Ano pangalan mo?
Si Kuya Felix po. Sige na, RJ ha. He saw a camera. That's why he get the Because child. usually she didn't say nothing. Yes, she ignored the child, even just lying down at the floor. Cette journée-là, nous aurons passé plus de 5 heures à déambuler dans les rues à la rencontre de ces enfants pauvres de la capitale. Alors que Félix leur parle de la fondation, certains jeunes manifestent le désir de la rejoindre. Prochaine étape donc, la Big Night. Il est 19 h. Pour cette nouvelle mission, de nuit, nous retournons dans le même quartier à la rencontre des enfants. Nous retrouvons Félix, accompagné d'un volontaire français. Alors on est dans un camion de la fondation Anak TNK avec un volontaire qui s'appelle Mathieu. Mathieu, salut. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on va et ce qu'on va faire? Donc là on est en Big Night, c'est-à-dire qu'on va partir la nuit dans des zones qui sont habituellement visitées par un street educator qui s'appelle, donc là c'est Félix, que vous verrez. Et on va dans des zones qu'il a l'habitude de visiter et on va voir des enfants qui passent la nuit là dehors et qu'on a l'habitude de voir, où on va rencontrer des nouveaux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire la nuit, ces enfants? Et ben, souvent ils se regroupent pour pas être complètement tout seuls paumés dans la rue. Et malheureusement la nuit c'est un moment où ils sont un peu seuls. Donc ils se droguent, ils mendient, voilà, ils traînent un peu partout et puis ils essaient de trouver parfois un endroit pour dormir, mais vous allez voir que c'est pas très confortable. Ici, on est le long d'une grosse avenue qui s'appelle Santa Lucia, où on vient régulièrement, notamment Félix. C'est une des zones qu'on visite et on retrouve des enfants qui traînent dans cette zone ou à Marikina. Et donc on discute avec eux, on essaie de comprendre où est-ce qu'ils vivent, s'ils ont leur famille, etc. Et si on détecte que l'un d'eux a besoin d'être à la fondation, on peut lui expliquer ce que c'est que la fondation. Et il peut avoir envie de venir à la fondation et dans ce cas-là, on le ramènera à la fondation. Mais on ne va pas le ramener tout de suite, on va le ramener si on le rencontre plusieurs fois et qu'il comprend bien ce qu'il va faire à la fondation. Est-ce qu'on sait pourquoi ces enfants sont là ce soir ou pas? Pourquoi ils sont dans la rue? Eh ben, il y a beaucoup de situations différentes. Il y en a qui sont orphelins, donc ils n'ont pas de famille. Il y en a qui ont été abandonnés par leurs parents, soit parce qu'ils sont trop pauvres, soit malheureusement régulièrement parce qu'ils se remarient et dans ce cas-là, le nouveau conjoint vire les enfants. Et sinon, il y en a, leurs parents, ils sont pas très loin, mais ils sont là pour mendier ou ils n'ont rien à manger, donc c'est à eux de trouver leur nourriture. This is their lifestyle. They love very noisy places. They are happy with many people. They love it because if they are here, the more people, the more possibility for them to earn for money, for their needs, for their food. So very noisy, very dangerous place. Why? It's very dangerous for the girls. There's a lot of dark places. There's a lot of, there's a beer houses, there's a bar, there's a lot of drinkers. So you speak about prostitution? Yes, that's true. And in this place, there is a prostitution also. It's possible for them able to have money. They can go to someone who are interested to them. Santa Lucia, il est à peine 22h30 quand nous embarquons dans le camion. Et avec nous ce soir, 4 enfants. Ils sont tirés des rues, parmi eux Nathaniel, que nous avions rencontré un jour plus tôt sur les trottoirs. Masaya po dun kasi dito sa Lansangan, ang hirap. Ay nahabol po kami ng mga kung ano-ano. Barangay. Sa mga gwardiya, sa mga adik.
nahabol kami, tas bubugbugin. Why did you live in the street? Wala po, ayaw ko rin po sa bahay. Wala po kasing tumutulong kay mama. Wala, ayaw ko po doon. Saan kasi binubugbog ako ng kuya ko. Hindi ko po alam. Ayaw maalis na lang po ako. Ce soir, Nathaniel et ses compagnons d'infortune ne dormiront pas dehors, mais dans un centre de la Fondation. Nous déposons d'abord Alexandra dans le drop-in girl réservé aux filles, puis nous arrivons au drop-in boy, où est pris en charge une trentaine de garçons. Les nouveaux résidents découvrent alors leur maison et le plaisir de la douche. C'est donc ici, dans cet établissement, que sont pris en charge les enfants fraîchement tirés des rues. Dans ce centre, les garçons restent 1 an, le temps de se stabiliser. Ils apprennent à manger normalement, à respecter les règles, ainsi qu'à lire et à écrire. Lawrence travaille ici depuis 8 ans comme professeur. Il connaît bien les enfants. And the drop-in center is one of the most difficult centers that we have in the foundation because we cater different kinds of children. The children who are coming here are those who are fresh from the streets and they still don't know what is authority. They don't know how to discipline themselves. We try to help them, mold them into somebody who will be more responsible in this, when they go back to the regular life. Malaki yung natutulong ng foundation sa akin. Kasi dati, batang lansangan ako. Tapos nung kinuha nila ako, natuto ako magbasa, magsulat, magsalita ng mga English, tapos kung paano mahalin yung sarili, mahalin yung kapwa, saka mahalin si God. It's really hard to encourage them to be with us because they have a lot of activities outside that they think they can make them happy. But that is not true. They are blinded by the bad things around them. That's why I'm always trying to get their heart, to have trust in me for their good. For their good. Okay, 1, 2, 3, okay, good boy. 1.71. Okay, next. Each year, we tried our best to let the children realize that there's hope, and that life is very important. This is one part that I think they already forgot when they were in the streets. Yung naramdaman ko po na pagpunta ko po dito sa tulay na parang mahirap naman, hindi ko na makakasama yung mga barkada ko, yung mga pamilya ko sa labas. Ayun lang po yung iniisip ko. What operation do you use? I'm hoping that I cannot see them anymore in the street. You know, these children, they are the future. You can say one of them can be the president of the country, one of them can be a good lawyer, one of them can be a good doctor someday, if we can help them. Nasasaktan po ako kasi po ayoko po matulad sila sa akin na na walang pamilya. Gusto ko po yung nasa piling sila ng magulang nila, inaalagaan sila. Ayoko po dumating sa punto na paglaki nila, katulad ko sila, nangangailangan ng pagkalinga ng magulang. Yun po, naaawa po ko sa kanila. L'enfant ne reste pas dans la fondation parce qu'il a de la nourriture.
Il ne reste pas dans la fondation, même pas parce qu'on lui promet un bel avenir. Et pourtant, il faut travailler à ça. Il faut impérativement casser cette misère. Il faut casser cette espèce d'horrible misère dans laquelle ils ont été plongés. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue au fond de leur cœur. Et vous voyez bien que dans la fondation, ça signifie qu'on est d'une certaine façon impuissant. On essaye de créer le cadre, mais fondamentalement, c'est le bon Dieu qui va agir au fond des cœurs. D'où l'importance de la prière. La dimension spirituelle, elle va faire l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle va permettre à ces enfants, d'une certaine façon, de remettre leur cœur en marche. Comment? Le plus gros défi, c'est d'accompagner ces enfants pour qu'ils soient capables de pardonner. Le pardon étant le sommet de l'amour, c'est ce que fait le Christ sur la croix. Il nous pardonne au moment même où il est crucifié. Eh bien, ces enfants doivent être accompagnés pour pouvoir petit à petit préparer leur cœur à pardonner ce qui leur a été fait. Et ce qui leur a été fait est terrible. Donc la démarche de pardon est aussi une démarche de guérison très très profonde. Après la jungle des trottoirs et l'horreur des rues, après le réconfort des centres d'accueil, nous découvrons un autre programme de la Fondation. C'est celui des bidonvilles. Nous voici désormais en plein milieu des déchets. Ni route, ni caniveau, nous sommes dans une décharge à ciel ouvert, autour de laquelle se dressent des abris de fortune, qu'on distingue à peine, camouflés derrière des montagnes de poubelles. Dans ce bidonville d'Aroma, les habitants passent leur journée dans les détritus à faire de la récupération. Leur monde est insalubre, leur avenir est improbable. À quelques kilomètres encore, derrière un marché, nous découvrons une autre zone. Nous ne sommes plus dans une déchetterie, mais dans une zone résidentielle, construite avec des bâches et des plaques de tôle. Nous sommes ici au cœur d'un bidonville de Manille où squattent des familles et des enfants souvent très très jeunes. Ils sont, vous l'imaginez, dans une extrême misère et pour les tirer de là justement, la fondation ANAC TNK a ouvert différents centres pour proposer des programmes de santé, de nutrition et d'éducation. Dans ce bidonville de Navotas, plus de 80 enfants rejoignent chaque jour les centres de la Fondation. Les volontaires d'abord évaluent la situation des familles, ils prennent ensuite en charge celles qui sont dans le besoin. Les jeunes mamans et femmes enceintes reçoivent des enseignements pour l'hygiène et l'éducation. Les bébés font l'objet d'une prise en charge médicale et d'une alimentation adaptée. Les enfants, quant à eux, participent à des activités scolaires. Gloria est aujourd'hui directrice adjointe de la Fondation. Elle a travaillé de nombreuses années dans les bidonvilles. When I was new here in the slum, I didn't realize that the life of a sick, ill child is really very vital. One day, one child was very ill. She has high fever and diarrhea. So it was late afternoon and the mother went to the center and she asked for help. But I was already leaving, so I just told the mother to bring the child to the hospital.
And I gave her the transportation because the hospital is just very near here in this place. But when I arrived the next day, that child died. So when I asked the mother why she was not able to bring that child in the hospital, and she said, because I didn't know how to write. She didn't know how to write. So I said, you could have gone to the hospital. No, because I am ashamed. So at that time I realized that even the parents are also uneducated. So at that time I foresee that aside from some supplemental food, so I integrated the mental feeding for the children. At the same time, the mother teach their children. And there we were able to see if the mother knows how to read and write. So that's the one situation that really triggers me to really help the mothers and their children. J'ai eu malheureusement plusieurs expériences d'avoir des enfants qui sont morts dans mes bras. Vous êtes à ce moment-là confronté au plus grand scandale. Et c'est quelque chose qui est inhumain. Avoir un enfant, en plus un enfant terriblement innocent, qui décède dans vos bras, c'est quelque chose qui est insoutenable et qui vous met véritablement en face du scandale du mal et de quelque chose que l'on ne comprend pas et qu'on est obligé de remettre simplement entre les mains du bon Dieu. Janvier 2015, journée particulière pour la Fondation. Le pape François, en visite pastorale aux Philippines, célèbre la messe dans la cathédrale de Manille. Après la célébration, de manière impromptue, le souverain pontife rend visite à la Fondation dans un des centres à proximité de la cathédrale. Émotion extraordinaire, le Saint-Père prend les enfants dans ses bras, il exprime son amour et sa compassion. The children learned that the Pope is the representative of Christ here in this world. So before, they really don't know who the Pope is. They don't know any idea who the Pope is, what is his role in the church. They don't know what the Pope will really stand for and what the Pope will do to them. So now, after the visit of the Pope, they learn something from him. Most importantly, the message of the Pope to us when he visited us, he told us that Christ never forgets us. So the children really grab that chance to have that message and they bring it here. I guess it's one impact for them, that they learn that Christ is with us every moment, every hour, every minute. So I think that's a big impact for us. Mais plus fondamentalement, ce que je vois, c'est qu'au cœur de ces enfants-là, s'est passé un changement qui est très beau. C'est de se dire, nous, les moins que rien, nous qu'on ne remarquait même pas dans la rue, nous qui étions soumis à l'indifférence des gens, eh bien le pape est venu nous voir. Dans le cœur des enfants, ils se disent, mais il nous a élevés sur la première marche. On était à la dernière marche et il nous a mis sur la première marche. Donc pour travailler à faire en sorte que ces enfants retrouvent leur dignité, remettent leur petit cœur en marche, mais le pape nous a donné un coup de pouce extraordinaire. Il leur dit, mais non, vous n'êtes pas les moins que rien, vous êtes les premiers, parce que c'est vous que je viens voir. Donc ça a eu un impact extraordinaire. Mais demandez aux enfants. Yung naramdaman ko po nung nakapiling ko si Pope Francis, sobrang saya ko po. Kasi po gusto ko pong makita si Pope Francis. Simula pa po nung nakikita ko siya sa TV. Yun, parang gusto kong makayakap, ganyan. Eh yung nakita ko na po siya dun. Yun po, dun po na, tapos sobrang saya ko po. Naisip ko po yun kasi, diba,
Bira lang po nung may magbibigay ng regalo kay Pope Francis. I believe what Pope Francis said, the people should extend their hands to the poor people, to the less fortunate, especially the street children, especially the poor children. We need to follow what the Bible says. Let's help the unfortunate ones. It's really very touching because it has opened the eyes of the society that there's really a need for them to go down, to help the poor, that we don't have to be blind about it because that's really real. Helping the poor is just an opportunity for us to serve Jesus. Pangarap ko, maging isang social worker para tulungan yung mga bata na katulad ko na ako nung dati, ako yung bata na wala. Ngayon naman, gusto ko, ako naman yung tumulong sa kanila. Tulungan sila na makabangon muli katulad ko. At para malaman nila, gusto ko rin na pag naging social worker ako, maikwento ko sa kanila yung buhay ko nung bata pa ako. Para maging inspirasyon ako sa kanila, para mag-aral din sila, para matapos nila yung pag-aaral nila. Gusto ko maging social worker paglaki ko. On s'habitue en fait au contact avec la misère, au contact avec la pauvreté dans les rues. C'est-à-dire que on en a tellement pris dans la figure que malheureusement je ne suis plus surpris. Mais à aucun moment vous arrivez à banaliser ça. C'est-à-dire que lorsque je vais dans la rue, soit sur la décharge, soit au contact des enfants des rues, soit dans les prisons, soit dans les bidonvilles, eh bien je reste pris aux tripes lorsque je vois la situation de ces enfants et de ces familles. Et puis, vous savez, on est plongé dans quelque chose qui est tellement injuste. On a l'impression que les gens ne les voient même plus, qu'on a envie de crier pour eux, quoi. De dire à quel point il faut agir, quoi. Il y a une misère contre laquelle il faut impérativement se battre. On ne laisse pas des gens dans cette situation-là, c'est scandaleux. Hindi naman, konti lang. Konti lang. Nanay! Mother! Mother! Le plus beau cadeau que peuvent nous faire tous ceux qui auront connaissance de votre reportage ou de la Fondation, prie pour ces enfants et prie pour nous. Parce qu'on a besoin de ce soutien spirituel pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller contre tous les découragements. La prière est le plus beau trésor que l'on peut nous offrir. Aujourd'hui, Anak TNK accueille près de 1300 enfants à travers les différents programmes de la Fondation. Mais au total, aux Philippines, ce sont près d'1,5 million d'enfants qui vivent toujours dans les rues.